Salut! Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très sensible, je pense. Un sujet qui va peut-être te choquer, ou ce que je vais essayer d'expliquer va choquer, mais grâce à mes informations, au moins cela pourra t'aider à reprendre ta santé en main et mieux comprendre pourquoi il faut les utiliser ou pas. Allez, je t'en dis plus. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélanie, spécialisée dans les problèmes digestifs tels que le SI, donc le syndrome de l'intestin irritable, le syndrome du côlon irritable, le SIBO, Small Intestin Bacteria Overgrowth et le système nerveux. Mon objectif est de t'aider à retrouver une vie sans symptômes et à reprendre le contrôle de ton corps pour une vie plus sereine et libre. Alors, le sujet d'aujourd'hui, eh bien, ce sont les probiotiques. Et oui, ces fameux probiotiques dits des pilules magiques. Quand tu lis partout et que tu vois partout ces grosses lubies, ces grosses compagnies qui te disent, mais attends, si tu as des problèmes digestifs, bouge pas, prends ces probiotiques et tout ira mieux pour toi. Ah, j'ai envie de te dire non, pas forcément. Bien au contraire. Parce qu'en fait, les probiotiques, eh ben, c'est pas automatique. C'est pas automatique de les prendre, mais surtout, c'est pas automatique de se dire, OK, j'ai ça, on me dit de prendre ça, c'est bon, ça va marcher. Bah, malheureusement, non. C'est pas comme ça que les probiotiques fonctionnent. Et justement, les études montrent ça, qu'il y a plusieurs et plusieurs souches et que chaque souche peut être utilisée dans ce symptôme-là ou cette maladie-là. Mais bien sûr qu'il y a aussi un risque que ça ne fonctionne pas. Alors, du coup, comment ça se passe? Comment on fait justement pour le savoir? Est-ce que ce probiotique, il est fait pour moi ou pas? Alors, moi, je vais t'aider, je vais clarifier tout pour toi. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, et avant de t'en dire plus, on va juste commencer par la simple phrase, c'est quoi les probiotiques? À quoi ça sert et comment je les prends? Bon. En premier, les probiotiques, en fait, vont t'aider à modifier l'équilibre de ton microbiote intestinal. En gros, ce sont des souches de bactéries vivantes. Attention, elles vont pas remplacer tes bactéries. Elles sont un petit peu considérées comme des voyageurs. Et ce qu'elles vont faire, elles vont favoriser du coup le microbiote, ton microbiote, elle va l'aider à diversifier et elles vont donc en fait favoriser les espèces bactériennes de commensal et bénéfiques au détriment des organismes potentiellement pathogènes. Elles vont aussi, alors elles ont plein de bienfaits, hein, moduler également la réponse immunitaire, elles vont réduire l'inflammation intestinale, elles vont t'aider à prévenir les infections, elles vont aider justement les bonnes et les vraies bonnes bactéries dans ton intestin à réduire les mauvaises bactéries. Elles peuvent aussi être utilisées pour la constipation, parce que du coup, elles vont augmenter la motilité intestinale. Elles peuvent t'aider aussi dans certains cas, certains types de maladies, comme les maladies inflammatoires, puisqu'elles réduisent l'inflammation. Donc, tout ça pour dire que les probiotiques, oui, ok, ça sert, oui, mais c'est pas automatique et il faut pas prendre de probiotiques comme ça sans savoir déjà la souche, si tu en as besoin ou pas besoin. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que dans notre microbiote, on a le lactobacillus. Le lactobacillus, c'est une très très bonne bactérie et nous en avons besoin. Quand il y a des problèmes digestifs, elle est en général réduite. Mais dans certains cas, elle peut être bien présente et même trop du coup, elle grossit, elle devient pas forcément sympa. Et du coup, le fait de prendre comme ça des probiotiques avec la souche lactobacillus, ben en fait, tu peux perturber plus ton microbiote que plutôt l'aider. Donc, c'est pour ça qu'il est quelque part dangereux de prendre des probiotiques sans réellement connaître son microbiote. Justement, des symptômes qui sont liés à un trop-plein de lactobacillus, c'est que le lactobacillus, il produit de l'acide lactique. Et ce l'acide lactique peut avoir des conséquences sur ta santé et du coup te donner des symptômes. Minute papillon, je vais t'expliquer en profondeur dans quelques minutes. Ça consiste à quoi et en quoi ça peut être dangereux pour toi. Alors du coup, maintenant qu'on a clarifié un petit peu, alors les probiotiques, il y a différentes façons de les prendre. Nous avons les probiotiques
de souches naturelles, qui est du coup Lactobacillus, Bifidobacterium. Nous avons du coup différentes souches et je vais pareil t'en dire un petit peu plus là-dessus, ne t'inquiète pas. Donc tu peux les prendre sous forme de poudre ou sous forme de capsule. Ou bien nous avons du coup les aliments fermentés. Et les aliments fermentés sont aussi des bactéries vivantes. Donc tu as par exemple la lactobacillus qui peut être trouvée dans les yaourts, la choucroute, le kimchi ou le kéfir. Nous avons le Saccharomyces qui est une levure qui est souvent utilisée dans la fermentation de boissons alcoolisées comme la bière, le vin. On a le bacillus qui certains types de bacillus sont utilisés donc du coup dans la fermentation du natto. C'est un aliment fermenté japonais à base de soja. On a la Streptococcus thermophile qui est du coup présente dans certains yaourts et autres produits laitiers. On a la Bifidobacterium qui elle aussi est souvent retrouvée dans des produits laitiers fermentés comme le yaourt, le kéfir. Donc tout ça, ce sont les différentes formes de probiotiques naturels que tu peux utiliser dans ton quotidien. J'avais envie d'aller un petit peu plus loin et du coup, hop, je vais t'en dire un petit peu plus sur les probiotiques, exactement les souches de probiotiques que tu peux trouver et je vais t'indiquer à quoi elles servent. Donc, on a la Lactobacillus acidophilus, qui est une souche très très connue. Elle contribue à équilibrer la flore intestinale, aide à digérer le lactose et renforce le système immunitaire. Nous avons la Bifidobacterium bifidum, qui améliore du coup la santé intestinale en favorisant la digestion et en réduisant les symptômes du syndrome du côlon irritable. Et elle peut également renforcer le système immunitaire. Nous avons la Lactobacillus rhamnosus, qui aide à prévenir et à traiter la diarrhée, notamment la diarrhée associée aux antibiotiques et renforce du coup le système immunitaire. Saccharomyces boulardii est un probiotique de levure qui peut aider à traiter la diarrhée causée par des infections bactériennes ou virales, ainsi que la diarrhée associée aussi aux antibiotiques et elle peut contribuer à restaurer l'équilibre de la flore intestinale après une infection. Nous avons la Lactobacillus plantarum qui, elle favorise une digestion saine, aide à réduire l'inflammation intestinale et renforce le système immunitaire. Nous avons la Bifidobacterium longum qui contribue à une digestion saine, réduit les symptômes du syndrome du côlon irritable et aide à maintenir l'équilibre de la flore intestinale. Lactobacillus casei peut aider à réduire les symptômes du syndrome du côlon irritable, améliore la digestion et renforce le système immunitaire. Et pour finir, nous avons la Streptococcus thermophile qui, elle, favorise une digestion saine, aide à gérer le lactose et peut réduire les symptômes de l'intolérance au lactose. Alors, attention, je viens de partager avec toi les souches les plus importantes. Alors là, je t'ai indiqué exactement à quoi elles consistent et comment elles peuvent t'aider, mais est-ce que ça veut dire que tu dois les introduire tout de suite? Moi, je dis non. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, comme je dis, elles peuvent causer des problèmes si tu n'en as pas besoin. Donc, c'est pour ça que moi, en tant que nutrithérapeute, moi, j'utilise le test du microbiote. Parce que, en fait, le test du microbiote me donne tellement d'informations sur le microbiote de mon patient, qui est de bonnes et mauvaises bactéries. Et grâce à ces informations, cela me permet de targeter le bon probiotique, de m'assurer qu'une fois que je le donne à mon patient, il y aura des résultats à la fin. C'est hyper important. Si tu ne peux pas faire ce test du microbiote, alors je te dirais ne te concentre pas sur les probiotiques car ce ne sont pas des pilules magiques. Je te dirais plus de te concentrer sur les prébiotiques, mais ça, c'est pour un autre épisode. Donc justement, si tu as ton test du microbiote et que tu arrives un petit peu plus à savoir et que tu sais un peu plus où aller, bon, alors moi je te dis, ok, go for it. Utilise du coup les informations que je viens de te donner et vois ce qui se passe. Par contre, des probiotiques, ça ne se prend pas 2 semaines. Et non, on ne fait pas non plus des cures de probiotiques. On ne prend pas des probiotiques par-ci, par-là. Des probiotiques, ça se prend une fois et ça se prend minimum 3 mois. Voilà. Maximum, j'ai envie de dire plutôt. Maximum 3 mois. Parce que, en fait, les probiotiques, comme je dis, ça peut faire plus de mal qu'autre chose. Donc, il faut faire attention. Et quand on sait lesquels prendre, eh bien, on n'a pas besoin de les prendre 6 mois, 8 mois, 1 an. 3 mois devrait suffire. La deuxième chose, c'est si tu décides de prendre des probiotiques,
toujours les accompagner de prébiotiques. Sinon, ça ne sert absolument à rien. Comme j'ai expliqué, les probiotiques sont des voyageurs. Ils ne vont pas remplacer tes bonnes bactéries. Absolument pas. Nous naissons tous avec un microbiote. Si tu nais sous césarienne, si tu n'as pas eu le sein, malheureusement, il y a des souches microbiennes que tu n'as pas eues et on ne peut pas les remplacer. Donc, les probiotiques sont là comme des copains. Voilà, ils viennent, ils passent par là, ils disent hey, salut, voilà, on vient. Mais ce sont des voyageurs. Et pour être sûr et s'assurer qu'ils restent, il faut du coup les nourrir. Et les nourrir avec les prébiotiques. Et ça, comme je disais, je vais en faire un autre épisode pour t'aider un petit peu plus à comprendre. Mais déjà, petit tips très rapidement, les fibres, tout simplement. Concentre-toi sur les fibres. Les fibres solubles sont des fibres prébiotiques, remplies de prébiotiques qui nourrissent la flore. Donc, s'il y a une chose à faire, c'est s'assurer que quand tu prends des probiotiques, assure-toi toujours de manger des fibres et d'avoir suffisamment de fibres dans ton assiette. Et n'oublie pas, si tu décides d'aller pour des probiotiques, la chose à faire, c'est de t'assurer que le probiotique est de qualité. Attention, mais vraiment attention à toutes ces grosses entreprises qui se disent oui, moi j'ai essayé, c'est moi qui crée ce probiotique parce que j'étais malade ou je sais pas, le côté marketing, ne vous faites pas avoir, faites attention à ces grosses boutiques, à ces grosses marques qui n'ont aucune étude scientifique, qui n'ont aucune possibilité de montrer que leurs probiotiques ont un effet, même si les autres disent oui, je me sens super bien. Combien de temps ils l'ont pris? Est-ce qu'ils l'ont pris 10 jours? Est-ce qu'ils l'ont pris une semaine? Est-ce qu'ils l'ont pris 6 mois? Et non, évitez les cures. Évitez avant tout les cures. C'est pas possible. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, moi, j'ai pris pour la première fois des probiotiques dans ma première année de nutrithérapeute. J'étais prête enfin, voilà, première année, j'étais en train d'apprendre un petit peu plus sur le corps humain, c'était hyper intéressant. Et je commençais, voilà, à réaliser petit à petit que oui, je pouvais reprendre ma santé en main, en changeant mon alimentation, en faisant ci, en faisant ça, mais il me manquait des connaissances et j'avais des gaps, j'avais des trous dans mon histoire ou dans mon voyage de guérison. Du coup, j'ai décidé de me faire accompagner. Et à ce moment-là, donc, je suis allée voir une autre nutrithérapeute. Selon elle, les symptômes que j'avais, c'était une candidose. Donc, on fait un test, il s'avère que j'ai une candidose. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, bah, ce que tout le monde fait. Elle me donne des antimicrobiales, elle me dit il faut le tuer et elle me fait prendre du coup des probiotiques. Alors, attention, parce qu'il y a aussi une chose à savoir, c'est que la dose. Il faut faire très attention aussi à la dose que tu choisis, parce que plus elle est haute, plus ça peut faire du bien, mais plus ça peut faire des dégâts. Dans mon cas, elle m'a donné une dose, mais même quand j'y pense encore, je me dis, mais pourquoi je me suis laissé faire ça? Tellement élevée que mon microbiote lui-même n'était pas prêt. Et malheureusement, quand j'ai commencé la cure, au bout de 2 jours, bam, j'ai eu des crises d'angoisse. Ça m'a fait tellement peur parce que j'en ai jamais eu de ma vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis censée me sentir mieux. Et puis là, j'ai des angoisses, j'ai des choses. Et petit à petit, eh ben, ces angoisses, elles étaient tellement fortes qu'elles ont développé des troubles obsessionnels compulsifs. Je n'avais jamais eu ça non plus dans ma vie. Alors oui, on a tous des pensées négatives, on a tous des pensées ou des peurs, bien sûr. Mais là, ces pensées, elles étaient obsessionnelles. Elles étaient du matin au soir. Mon cerveau, il était en boucle. C'est comme si j'avais toujours la même musique dans la tête. Et c'était vraiment horrible. Ça a été un moment horrible pour moi. Vraiment. Ça a été très difficile à comprendre ce qui se passait. Et je suis tombée une fois sur un blog d'une personne qui a eu la même chose que moi. Alors, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'études là-dessus. Comme j'expliquais tout à l'heure, les bactéries produisent énormément de l'acide lactique. Exactement, ça se dit des lactates. C'est produit par du Bifidobacterium et Lactobacillus. Mais malheureusement, quand il y en a trop, eh ben, tu peux avoir une intoxication au délactate. Et on appelle ça l'acidose des lactates. Et ce qui peut du coup donner des symptômes tels que des ballonnements, brouillard cérébral. Alors, il n'y a pas vraiment d'études là-dessus, parce que malheureusement, c'est trop complexe à pouvoir expliquer le lien cause à effet. Mais je sais qu'il y a eu plusieurs personnes dans mon cas. Donc, je pense vraiment que cette dose de cheval qu'elle m'a donnée a malheureusement créé cette surproduction de délactate
dans mon corps, ce qui m'a donné cette angoisse et ces tocs. Moi, je suis issue de la médecine fonctionnelle. C'est vraiment la manière dont j'ai appris la nutrithérapie. Et la médecine fonctionnelle, si tu connais pas, c'est vraiment le retour aux sources. Et cette médecine fonctionnelle, ça a été développé par un docteur américain qui s'appelle Mark Eman. Et en fait, justement, il disait, il n'y a pas d'études, mais pareil, lui, il a trouvé que des personnes avec une dysbiose assez importante avaient aussi développé des TOC. Alors, TOC, c'est trouble obsessionnel compulsif. Mais du coup, voilà, malheureusement, même lui, il disait, je ne peux pas prouver ma théorie, mais il y a aussi l'expérience humaine qui est là. Parce que parfois, la science, oui, c'est bien. Moi, je suis une geek voilà, des études, j'adore les études. Si tu as remarqué, chaque fois, j'essaye d'emmener des études au maximum et surtout les simplifier pour toi parce que c'est beaucoup plus complexe. Tout ce que je dis, de toute manière, c'est pour le simplifier pour toi, mais malheureusement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Des fois, je me dis, la science, c'est bien, mais il y a aussi l'expérience humaine. Et j'ai trouvé plein de personnes qui ont ressenti en utilisant des probiotiques plus d'anxiété, ont développé des crises d'angoisse, ont développé des dépressions, des choses comme ça. Donc, comme tout, j'ai envie de dire c'est comme tout, il y a une dose à respecter. J'espère que ça peut t'aider. Parce que au final, j'ai osé une fois en parler en Reels, que les probiotiques, ça faisait plus de mal. Et c'est là qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont venus me parler. Et beaucoup de personnes sur Instagram sont devenus après mes patients et m'ont raconté encore plus en détail que justement, eux aussi, ça leur avait donné de la diarrhée, leur avait donné de l'anxiété. Il y en a, ils n'arrivaient plus à dormir parce qu'ils avaient décidé ou travailler avec d'autres personnes qui leur avaient donné juste comme ça, des probiotiques, prends comme ça. Tiens. Du coup, j'ai envie pas de faire peur. Je suis là pour prévenir avant tout. Je suis pas là non plus pour faire peur, mais je suis là aussi pour prévenir et te dire fais attention si tu prends des probiotiques. Ne prends pas des grosses doses. Ne prends pas des probiotiques comme ça vendus par n'importe qui. Fais attention, essaye de prendre des probiotiques qui sont, si possible, avec des études scientifiques. Moi, ce que j'utilise en Angleterre ou que j'utilise avec mes patients français, c'est toujours des probiotiques qui ont des études scientifiques, qui montrent bien leur efficacité. C'est comme je te dis, hein, c'est des petits visiteurs, hein. Donc si en plus tu prends pas les bons, c'est bien dommage. Voilà, fin de mot de l'histoire, c'est que les probiotiques ne sont pas des pilules magiques. Les probiotiques, il faut faire attention à la dose, il faut faire attention à comment tu les prends. Tu peux plus favoriser les aliments fermentés que des fois prendre des capsules parce que eux aussi contiennent des probiotiques naturels et que on ne prend pas de probiotiques sans prébiotiques, bien sûr. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir le prochain épisode, mais surtout, n'hésite pas à venir me parler de ton histoire sur Instagram. Et si aussi tu as des questions, et si aussi tu n'es pas d'accord, je suis toujours ouverte à la discussion. Donc, je t'invite vraiment à venir me voir. Je te souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée et je te dis à bientôt pour le prochain épisode dans la révolution de ton intestin.